Bonjour les amis, bienvenue sur la main tendue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on va innover un tirage, voilà, que j'ai jamais fait, que j'ai canalisé et on m'a dit de le faire. Donc voilà. Donc c'est à l'image de l'arbre. On va voir un petit peu ce qui a été planté et donc qui est en train de germer. Ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet, peu importe le projet, une envie, un rêve, voilà. Et donc on va voir, donc c'est les racines qui vont correspondre un petit peu à ce qui a été planté, le passé, les ancêtres, mais aussi qu'est-ce qui est en train de prendre racine avec Sandalphon. Donc on va de Sandalphon, qui correspond à l'énergie de l'ancrage de la terre, vers Métatron, qui est euh, vraiment éthéré au niveau des énergies. Hein. Donc on va de la terre au ciel et on va voir un petit peu ce qui émerge, ce qui a été planté, soit dans un passé proche ou lointain. Ça peut être même d'une vie antérieure que votre âme a planté pour cette incarnation-là. C'est possible. Tout est envisageable. On va voir avec les cartes un petit peu ce que ça nous dit. Donc, les racines pour le passé, pour l'enracinement, qu'est-ce qui est en train de pousser, de prendre racine. Le tronc, la base, la solidité sur lequel va reposer le projet, parce qu'en fait, le projet qui est donc vraiment là, qui fleurit, la récolte qui sera donc plus tard, repose bien entendu sur l'ancrage. Plus les racines sont nombreuses, plus c'est solide, mais le tronc est quand même le pilier. Donc on va voir avec le tronc le pilier, le présent, la croissance, qu'est-ce qui est en train de... Voilà. Ensuite, au niveau des branches, on verra le futur potentiel sur qu'est-ce qui vraiment émerge. Les feuilles vont plutôt nous donner une orientation, un espoir, une promesse. Les fleurs et les fruits sont vraiment la récolte, le résultat, la récompense, le Graal en quelque sorte, vraiment ce qu'il y a au bout de ce projet. Donc je le mets là, on aura une écriture automatique. Pour faire ce tirage de l'arbre, nous avons donc Raphaël avec son ange en quartz fumé, comme d'habitude, hein, il prend toujours les mêmes. J'ai Mira, ma fille des étoiles, qui prend l'angélite, la pierre angélite, la pierre bleue. Hop, je vous la mets là, voilà. Et en troisième, on aura, avec la plume blanche, Marie, qui va nous accompagner. Alors, je vais faire de la place parce que l'arbre, il est un peu, le tirage de l'arbre, il est haut quand même. Donc, je vais peut-être déborder un petit peu. Je vais pousser du coup mes pierres. Voilà. On va mettre de côté. Voilà. On va prendre donc Raphaël. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Allez. On va voir un petit peu. Donc, à vous qui avez fait le choix numéro 1, quel est le projet qui est en train de prendre forme petit à petit. Alors, à la vitesse de l'arbre, ce n'est pas quelque chose qui est rapide. Ça peut être vraiment assez lent. Après, il y a des arbres forcément qui poussent plus ou moins rapidement. Donc, si on a des cartes qui expriment une vitesse, on aura des indications. Mais sinon, si on n'a pas de précision, c'est vraiment une croissance plutôt lente. Alors, on va voir un petit peu la graine, qu'est-ce qui pousse. Donc ça, ce sont les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs. Et on va faire tout en haut, voilà, le fruit.
Et je mettrai d'autres cartes. Alors, on a donc là, cette carte, elle exprime la férocité, mais moi, je canalise plus que c'est de la ténacité qui a été plantée. Il y a eu quelque chose suite à une blessure émotionnelle. Ça peut être à un abandon, à une sensation d'abandon. Parce qu'on voit que ce jeune loup appelle. Il y a un appel, il y a une détresse, mais il y a une détermination aussi. Voilà. Donc, on verra avec d'autres cartes, mais je pense que vous, je ne sais pas quel est le projet que vous avez en tête ou ce à quoi vous pensez. En tout cas, vous y tenez, coûte que coûte. Malgré les tempêtes, l'orage, il y a une ténacité en vous. Alors, donc là, vous vous êtes mis en sécurité. Il y a une notion de sécurité. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est beaucoup plus émotionnel, hein. C'est pas un projet matériel. Vous voyez, un projet, c'est vraiment, ou alors c'est un projet pour vous développer vous. Et c'est du coup sur le plan émotionnel. Parce que là, il y a vraiment une sorte de détresse. Et là, on est en sécurité au présent. Donc les branches. Ah ah! C'est vraiment très évolutif. Ça me donne, ouais, j'ai vraiment comment je pourrais dire ça? Une bonne vibration. Donc là, une fois que vous vous êtes senti en sécurité, vous allez avoir la curiosité d'explorer à l'extérieur. Les branches vont vous amener vers l'extérieur. Du coup, vous allez avoir des opportunités. Waouh! Bon, ben voilà, c'est vraiment, en fait, là, c'est du développement personnel. J'ai l'impression que c'est votre évolution. Votre projet, il repose sur votre être, sur votre âme, sur qui vous êtes, sur votre individualité, sur votre attends, pousse-toi, Evie, sur la façon dont vous gérez vos émotions, sur votre développement individuel, j'arrive pas à trouver le mot là qu'on m'envoie, il faut que je prenne le temps que ça descende pour que je le sente. Ça y est, je l'ai. Votre originalité, absolument. Votre originalité. Et donc, vous allez après pouvoir vous poser dans cette originalité, ouais, il y a une sorte de retrait, de repos, de bien-être. On voit là, c'est un blaireau qui profite du soleil, de la moindre fleur, ah, c'est très beau. C'est vraiment très, très chouette. Alors, on passe vraiment, vous voyez, de ce loup qui appelle presque au secours, avec une ténacité, avec une férocité. Enfin, il y a quelque chose de désespéré chez ce loup, hein. Et on est carrément là, dans le soleil, le bien-être. On passe de la pluie au soleil. Ça n'a plus rien à voir. Vraiment, vous allez vers une authenticité. Alors là, c'est pas du tout un projet matériel, hein. C'est bien plus que ça. C'est votre identité, c'est votre âme, c'est qui vous êtes, c'est trouver votre place. Donc, c'est fou parce que vous passez d'un état un petit peu désespéré, seul et avec beaucoup de ténacité, de férocité, c'est-à-dire que vous étiez
il y a un côté dur, hein, il y a un côté très dur. Là, on en est plus, parce que c'est le tronc, pour moi, c'est le présent, hein. Donc là, vous êtes plutôt mis en sécurité, où vous allez vous mettre, enfin, je pense que le futur est plutôt là. Donc là, on est vraiment dans la sécurité intérieure, j'entends. Trouver la sécurité à l'intérieur de soi. Ce qui va vous amener ensuite, une fois rassuré, tranquille, bien, à explorer aux alentours, à être curieux, comme cette petite araignée qui, alors moi, j'ai très peur des araignées. Je fais un travail sur moi au niveau des araignées que je canalise maintenant. J'arrive à rentrer en contact avec elles, donc ça va beaucoup mieux. Mais celle-ci, elle est toute mimi. Je suis désolée, même ceux qui ont peur des araignées, elle est adorable. Donc, de manière toute mimi et tout, on va vous attirer, on va vous piquer votre curiosité. Et c'est vraiment, ça se fait vraiment à la manière de l'arbre. Alors là, on est vraiment piano, piano, tout doux, tout doux. Parce qu'il y a une hypersensibilité là. Il y a eu des grandes blessures. Il y a eu des grandes blessures. Donc on guérit l'intérieur de soi et ensuite, voilà, vous allez être attiré. Il va y avoir de la curiosité, une opportunité qui va vous permettre quand même. Donc ça, c'est l'orientation, l'espoir, les promesses de trouver votre originalité, de rayonner. Vous êtes voilà, vous voyez ce papillon parmi les autres, il est différent. Et cette différence, elle doit être mise en avant. Elle doit rayonner. Et en fait, vous allez vraiment, à la fin, ce que vous récoltez, c'est vraiment, voilà, vous profitez. Ça, il y a du bien-être, il y a du repos, il y a le temps d'observer les fleurs qui s'ouvrent, de sentir le soleil sur soi, la chaleur. C'est un c'est une très belle croissance. Franchement, bravo parce que c'est un développement personnel qui, on voit, hein, qui demande beaucoup de travail de guérir ses blessures. Vraiment. Écoutez, j'ai même pas envie de prendre d'autres cartes tellement que je suis imprégnée. Maintenant, j'ai le clair ressenti depuis peu, hein. J'ai ma médiumnité qui de toute façon qui est en train d'évoluer et là depuis quelque temps j'ai le clair ressenti, c'est-à-dire que j'arrive à l'intérieur de mon corps à sentir ce qui joue là dans ce tirage pour vous. Alors ça parlera pas à tout le monde bien entendu, hein, ça va de soi. Vous prenez ce qui résonne et ce qui résonne pas vous prenez pas. Voilà, moi je vous ouvre la porte dans mon univers, je vous donne accès à mes messages, à ma médiumnité. Et puis si ça vous convient pas, bah, vous savez quoi, vous refermez la porte doucement, sans bruit. C'est pas la peine, voilà, d'écrire des messages agressifs ou quoi. Je les supprime. De toute façon, je tolère aucun message comme ça. Donc, je suis chez moi, hein, donc je vous ouvre la porte à tous avec tout mon cœur. Prenez, nourrissez-vous de ce qui vous, vraiment ce qui résonne et ce qui vous fait du bien. Et puis, ce qui, voilà, pas vous mettez de côté, vous refermez la porte et puis tout va bien, quoi. Voilà. Alors, un petit message de Raphaël. On va faire l'écriture automatique. Voilà. Alors, hop. Et un cheveu, voilà. Donc, coucou Raphaël, bonjour. Alors, il me confirme que c'est bien lui. Le travail intérieur est le vrai
projet de votre incarnation. Vous allez retrouver votre réelle identité et ce que votre âme a souhaité vivre en venant sur Gaïa. Maintenant, c'est un éveil très puissant. Le voile de l'oubli va disparaître peu à peu et votre être divin va rayonner. Je vous aide à révéler votre divinité. Merci Raphaël, je relis. Alors, le travail intérieur est le vrai projet de votre incarnation. Vous allez retrouver votre réelle identité et ce que votre âme a souhaité vivre en venant sur Gaïa maintenant. C'est un éveil très puissant. Le voile de l'oubli va disparaître peu à peu et votre être divin va rayonner. Je vous aide à révéler votre divinité. Ben voilà, quoi de plus beau, franchement, comme projet. Il n'y a pas, voilà, c'est super. Je vais quand même voir s'il y a un conseil. Ça me vient là comme ça, donc puisque ça me vient, voilà. Est-ce qu'il y a un conseil? Alors, on m'a envoyé une phrase à vous dire pour le conseil. Suivez le flot. Voilà, ne rien brusquer, ne rien précipiter, de suivre le rythme. Votre propre rythme. Il n'y a pas le rythme du voisin. Voilà. Donc, acceptez le chaos. Il se peut que vous soyez pas encore complètement, vous vous sentez peut-être pas en sécurité à l'intérieur de vous. C'est possible, hein, puisque là, ça c'est la carte du présent, mais ça peut être un futur très très proche. Bon, celle-ci s'est retournée, on va prendre celle-ci. Accepter le chaos et la liberté. Oui, sentez-vous libre d'être vous-même dans la totalité de votre être. Tout ce qui résonne dans votre cœur, soyez libre de pouvoir le vivre, l'exprimer. Ça revient à l'individualité, hein, vraiment à votre côté original. Il y a une originalité en vous, quelque chose qui ne ressemble à personne d'autre. Et voilà. Alors il se peut que effectivement
ce soit pas simple et que vous soyez encore un petit peu dans la base de l'arbre. Hop. Donc là, voilà, moi j'ai terminé, j'ai lu votre message. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je suis très curieuse d'avoir un petit retour dans les commentaires, voir si effectivement ça vous parle, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de changer, d'évoluer comme ça, d'avoir des transformations, des appels intérieurs. Et voilà, donc faites-moi un petit retour, ce serait super sympa. Et je vous retrouve très bientôt. On va passer au deuxième message avec Mira. Voilà. Qui a fait le choix de mes cartes. Alors, on va voir. Ah, je vais remettre mon schéma de l'arbre, là, j'aime bien. Hop, il est où? Voilà. Alors, on va voir un petit peu quel est le projet, quelle est la graine que vous avez semée et qui va devenir un arbre. Alors, je ne sais pas si vous pensiez à quelque chose, il y a une petite info qui dit c'est une bonne idée. Donc, si vous pensiez à ce moment-là, au moment où à un projet en particulier, on vous dit que c'est une bonne idée. Il y a des petits messages, des fois, annexes pour certaines personnes en particulier. Hop, il y en a un deuxième qui parle d'engagement. Ça peut être un projet concernant un engagement. Ou alors peut-être que l'engagement est une bonne idée. Voilà, je pense que ça parlera certainement à certains d'entre vous. Alors, les racines, quelle est la graine? Le tronc, qu'est-ce qui pousse? Les branches, feuilles, les fleurs, les fruits. Alors, faire un effort. J'attends de voir un petit peu les messages qui viennent. Hein. Faire un effort. Donc là, l'amour de la source, le rendez-vous, il y a une alerte, le travail, ça c'est le professionnel avec la valise. Et ça, c'est l'homme. Donc là, on va recouvrir parce que ça demande des précisions. Vous avez fait un effort concernant quelque chose qui vous tenait à cœur, ou alors on vous a demandé de faire un effort, ou alors il faut encore faire un effort. On va voir un petit peu avec d'autres cartes. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, faire un effort. Quel est le projet qui pousse là? Le projet qui pousse. Quelle est la graine qui a été semée? Le flot, la fluidité, peut-être, alors ça y est, j'ai le message qui vient, que vous aviez un projet, un rêve, mais vous avez un peu laissé les choses faire, laissé le flot. Et là, par contre, on vous dit que pour ce projet, ce rêve auquel vous pensez, il faut faire un effort. Il y a un effort à faire pour que ça germe. Soit vous n'y croyez pas assez, c'est bien possible.
On va voir après. Concernant l'amour de la source, en tout cas, vous êtes aidé, mais plus. L'amour de la source, il faut vous... pour que ce projet auquel vous pensez, je pense que vous avez un projet. Vous avez un rêve, un projet que vous avez un peu, pas mis de côté, mais vous n'y croyez pas vraiment. C'est un peu genre inaccessible. Mais on vous dit que si, simplement il faut faire un effort. L'amour de la source est là pour vous. L'amour de la source, la sérénité. Alors, soit au présent, là, vous êtes dans un moment assez serein, assez confiant. La sérénité, l'amour, la source vous apporte cette sérénité-là. J'ai l'impression que il y a deux messages différents. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont pensé qu'il fallait faire beaucoup d'efforts et pour leur projet, et que de toute façon ça suit son cours. On vous dit qu'il faut être serein, que la source est là, veille sur vous, veille sur ce projet sereinement. Ça, c'est un premier message. Le deuxième message, c'est des personnes qui ont un projet, un rêve, mais qui n'y ont pas suffisamment cru et du coup qui n'ont pas mis d'énergie dedans, qui n'ont pas fait l'effort. Il est encore temps, on vous dit de faire un effort. Vous êtes appuyé par la source. C'est un parcours, voilà, soyez serein, la source est là, en fait. Soyez rassurés, tranquilles par rapport à ça. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Il y a le rendez-vous et la perte. Peut-être que suite à une perte, une tristesse, il va y avoir un rendez-vous. Parce que là, on est dans le tronc, dans le présent, et là, on est vraiment dans les branches, donc c'est un futur potentiel. Ou alors on me dit, ah, il y a un message. Concernant ce projet qui vous tient à cœur, de ne pas louper le rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous important, de ne pas le louper. Il faut y croire à votre graine que vous avez plantée là, hein, j'entends. Il faut vraiment y croire parce que vous êtes hyper soutenu. C'est une des cartes les plus puissantes de mon jeu, l'amour de la source. Il y a pas, enfin, je fais voilà, je fais une petite aparté. J'ai des enseignements avec la Vierge Marie et on parle des liens d'amour. Et la dernière carte à venir, le dernier enseignement qui viendra, c'est l'amour de la source. Il y a pas, c'est un amour il n'y a pas plus fort dans tout l'univers, l'amour de la source que la source a pour nous. Il y a pas plus fort. Donc là, on vous dit que vous êtes ce projet, ce rêve qui vous paraît peut-être inaccessible. La source, elle veille dessus, elle est là. Elle est là, vous pouvez être serein. Il va y avoir donc un rendez-vous important, soit un rendez-vous qui fait suite à une perte, ça peut être, je sais pas pourquoi je parle à une perte d'emploi, une perte d'amour, à une perte, il va y avoir un rendez-vous en rapport ou suite, ou alors il ne faut pas louper ce rendez-vous. C'est possible. J'ai plusieurs personnes là avec, j'ai plusieurs énergies à l'intérieur de mon corps, je le sens. Du coup, il y a plusieurs messages, hein. Alors, sur les feuilles, donc l'orientation, l'espoir, la promesse, l'alerte. Donc là, on attire votre attention. On attire votre attention, peut-être sur ce rendez-vous, on va voir sur quoi on attire votre attention. Il y a une carte. On attire votre attention sur le voisinage
Alors je sais pas, est-ce qu'il y a un rendez-vous avec un voisin ou sur, ah oui, ça y est, le message arrive, 2 petites secondes, hein, parce que entre, les messages en télépathie et après retranscrire, c'est pas toujours facile. Voilà. L'alerte, il est sur l'entourage, sur le voisinage. Donc on vous dit d'y prêter attention. Pas de vous en méfier, rien, mais d'y prêter attention. Alors je vais juste, voir, si c'est plutôt une alerte, de plutôt se méfier du voisinage ou plutôt au contraire de prêter attention et parce que l'alerte, non, c'est en gratitude. Donc voilà, il y a peut-être un voisin, une voisine, un entourage qui va vous aider. Il y a de la gratitude, soyez en gratitude peut-être, avec des aides. En tout cas, on vous dit d'y prêter attention. Il y a une alerte. Donc c'est plus dans le futur, hein, ça. C'est dans les orientations, espoirs et promesses. Donc concernant le projet, le rêve de cœur. Et là, je l'ai pas, hein, donc vous l'avez déjà vous en vous. Votre projet de cœur, votre envie, votre désir. Il va y avoir une aide. L'entourage va vous aider. Ça peut être un voisinage, c'est autour de vous. J'entends c'est assez proche, pas proche dans le genre liens familiaux, pas du tout. Ça n'a pas l'air d'être la famille. C'est proche au niveau de la distance. Vous allez avoir de la gratitude. Si vous vraiment, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre, il y a quelque chose. Super. Ensuite, dans les fleurs, il y a du travail, donc vous allez récolter du professionnel du travail. Ça, c'est chouette. Votre projet va être donc là, c'est une petite valise, un attaché-caisse. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. En tout cas, il y a un développement professionnel, j'entends. Ou peut-être que vous faites une passion et que vous attendez de pouvoir en vivre. Et ben là, comme en tant que cette carte nous dit que oui, ça va être professionnel. Alors là, on a le surfeur. Il va falloir effectivement, il va y avoir des hauts, des bas et surfer sur les vagues. Hein. Elles sont pas toutes sympas. Donc vous allez apprendre à surfer, à vous adapter aux différentes vagues. Avec les hauts et les bas, vous allez devoir le faire en tout cas. Si vous ne savez pas encore le faire, vous allez devoir apprendre à le faire. Voilà, à apprendre. Par exemple, si c'est un travail en auto-entreprise à son compte, et ben voilà, on apprend. C'est pas du tout pareil qu'être salarié. C'est beaucoup plus aléatoire et il y a cette mouvance, tout simplement. En tout cas, vous allez vers du pro. Alors l'homme tout en haut, ça peut, la récolte, c'est le fruit. Donc ça peut être une énergie masculine, ou alors ça peut être aussi ce qui symbolise la polarité masculine qui est vraiment dans l'action. Donc il se peut que entre le moment où vous suivez le flot ici avec Sandalphon qui vous demande de faire un effort, de vraiment de planter votre graine, d'y croire, vraiment d'y croire, et de l'arroser. Là, on est dans l'eau, dans le flot de voilà. Là, on est dans le pro et dans l'action. Là, ça prend forme clairement c'est une énergie féminine plutôt en bas et masculine vraiment en haut. Donc c'est chouette parce que il y a vraiment un passage entre l'émotionnel, entre le moment où vous plantez cette graine avec tous vos espoirs
peut-être sans trop y croire pour certains. Et puis là, on est dans l'action, dans le pratico-pratique, dans le travail, dans le fait de devoir surfer, s'adapter, etc. Donc c'est chouette. C'est chouette. Il va prendre forme, votre projet. Et vous allez en plus adorer. Vous allez l'adorer. Voilà. Alors, il se peut, là c'est un autre message pour d'autres personnes, il se peut pour certains qui ont le projet de rencontrer l'amour. Ça peut être donc un rendez-vous, il va y avoir un... Parce que là, voilà, j'ai d'autres messages pour d'autres personnes. Pour ceux qui ont un projet amoureux, de rencontrer vraiment l'amour qui vous correspond totalement, et que vous êtes une femme, effectivement, votre projet, alors c'est pas tout de suite, certes, hein, c'est à la croissance d'un arbre, donc c'est assez lent, mais oui, voilà, il y a un beau couple qui s'adore, qui s'aime énormément, qui s'enlace avec beaucoup d'étreinte et d'amour. Peut-être vous allez le rencontrer dans le milieu professionnel, autour de vous, un voisin, il y a un rendez-vous, donc suite à une perte, peut-être une perte amoureuse. Donc ça, c'est un autre. Sur ce tirage-là, il y a vraiment plusieurs énergies, plusieurs histoires. Donc vous prenez ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Je fais des tirages très très réguliers, donc on aura certainement un sur un autre tirage. Et puis si ça fait écho, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. Ça me permet aussi de faire votre connaissance et ça me fait un bien et énormément de plaisir. Et donc voilà. Donc j'ai hâte de vous lire un petit peu pour voir si c'est plutôt une graine professionnelle que vous avez plantée dans votre cœur, ou si c'est une graine amoureuse, parce que là il y a vraiment deux courants différents. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous allez vers une concrétisation. Ça c'est sûr. Voilà. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très très vite pour d'autres tirages. N'hésitez pas à partager, à liker, à me faire un petit commentaire. Si le cœur vous en dit, bien entendu, suivez toujours l'élan de votre cœur. Gardez votre discernement et je vous retrouve très vite. Mais là, avant de vous quitter, je fais l'écriture automatique que j'ai failli oublier avec Mira. Mira, ma fille des étoiles. Bonjour Mira. Bonjour. Bonjour à tous. Votre projet de cœur est une priorité pour nous. Nous œuvrons pour que le bonheur de votre âme se réalise. L'humanité a besoin de plus d'amour et de bien-être. L'amour
de son travail compte autant que l'amour amoureux. Vous êtes soutenu et aidé par la source. Alors, croyez en vous, en nous. Mira. Merci Mira. Alors, je relis. Bonjour à tous. Votre projet de cœur est une priorité pour nous. Nous œuvrons pour que le bonheur de votre âme se réalise. L'humanité a besoin de plus d'amour et de bien-être. L'amour de son travail compte autant que l'amour amoureux. Vous êtes soutenu et aidé par la source. Alors croyez en vous, en nous, Mira. Merci Mira. Super. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très très vite. Et on va passer au message suivant. Bonjour, bonjour. Hop, à ceux qui ont fait le choix avec Marie. Alors, on va voir un petit peu. Quel est ce projet qui pousse, qui grandit là? Quelle est la graine que vous allez voir pousser? Alors, donc les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs, le fruit. Voilà. Et puis on va compléter avec d'autres cartes. Alors, le libre arbitre. Ah, ça c'est chouette, vous avez totalement le champ libre pour votre projet. Ah, c'est chouette ça. On va voir, on va préciser après. Prendre de la hauteur. Il faut que ce projet, je sais pas est-ce que le projet, ça peut être d'être libre, de se sentir libre? C'est possible, on va voir. Prendre de la hauteur. Oui, c'est ta mission de vie. L'amour angélique. J'ai encore le oui. Et tout en haut, il y a le déménagement. Alors là, on va compléter parce qu'il y a vraiment, il y a une grande confirmation. Si vous pensez à un projet en particulier, vous avez les deux seuls oui du jeu qui comporte quand même 500 cartes. Je vous rappelle, il y a 500 cartes dans mon jeu, même un peu plus, il me semble. Et vous avez les deux oui qui sont sortis. C'est incroyable. Donc, votre projet, vous avez vraiment une grande liberté concernant le projet de cœur auquel vous pensez qui vous nourrit. Il faut le porter. J'entends qu'il faut peut-être voir plus grand. On va voir avec d'autres cartes. Donc, oui, c'est ta mission de vie. On vous confirme que ce projet de cœur fait partie de votre mission d'incarnation. Vous avez l'amour angélique en soutien. Les anges sont là pour vous. Leur amour est là pour vous. On vous reconfirme que oui, on va voir avec les cartes.
Et tout au bout, il y a un déménagement de prévu. Il y a quelque chose qui bouge. Vous allez changer de région. Regardez cette carte que j'ai canalisée, je sais pas, moi je l'aime beaucoup. Je sais pas que c'est bien dessiné ni rien, mais j'ai trouvé que la symbolique, elle était très chouette, cette maison avec des ailes. Et vous êtes vraiment, vraiment porté avec les anges. Hein. C'est des ailes angéliques. Ah ouais, vraiment. Et c'est curieux parce que, je vous dis ça entre parenthèses, je reçois des enseignements avec Marie et le prochain chapitre, c'est l'amour angélique et je sais que c'est un lien, le lien d'amour qu'elle a, que la Vierge Marie a avec Joseph. Et elle ressort là au milieu de ces deux oui et cette maison avec des ailes d'ange. Il y a quelque chose de très angélique dans votre tirage. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Je suis curieuse, moi, votre projet de cœur, là, qu'est-ce que c'est? On va voir. Est-ce que c'est, alors si c'est votre projet, c'est de changer de région, de déménager, etc. Oui, au bout du bout, c'est un grand oui. Il y a tout un processus avant, mais vous allez bouger, ça c'est certain. Alors, sur le libre arbitre, qu'est-ce que j'ai comme carte? La graine qui pousse, là, de se sentir libre. Bon, et c'est spirituel, hein. Il y a une connexion spirituelle, quelque chose, soit vous voulez, alors j'ai peut-être plusieurs messages à venir. Vous voulez travailler dans la spiritualité, j'attends hein, que les messages descendent. Ouais. La graine que vous avez plantée, elle est spirituelle. Il y a soit un désir de plus de connexion. Donc, c'est plus un projet qui est en lien avec la spiritualité, avec l'éveil, avec les connexions. Et ça correspond tout à fait parce que j'ai beaucoup d'anges sur votre tirage. Alors, sur prendre de la hauteur. Ça, c'est le présent. On vous dit de prendre de la hauteur, de saisir les opportunités. Il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités à saisir. Il faut... là, attendez, je reçois d'autres messages. Il faut monter en vibration. Vous allez monter en vibration et déclencher des opportunités. Concernant, si vous vous posez la question de savoir si vous avez un avenir dans la spiritualité, c'est un grand oui. Hein. De toute façon, là, sur ce tirage, c'est oui. C'est oui, 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 oui. C'est un grand oui. Alors, sur le oui. Voilà, il y a l'étreinte, il y a la tendresse, il y a de l'amour qui rejoint oui, ta mission de vie, elle est ce projet, c'est un projet de cœur, de tendresse, d'étreinte. Si c'est un projet amoureux, donc on peut pas dire qu'un projet amoureux ce soit la mission de vie, mais c'est peut-être la mission de vie de retrouver l'amour en soi pour pouvoir donner l'amour à l'autre. C'est possible. Là, j'ai plusieurs messages, c'est des messages plus d'amour. Voilà, de trouver un équilibre. Il y a donc l'amour angélique, vous allez effectivement trouver un amour très très puissant qui va soutenir ce projet et il va falloir trouver un équilibre, peut-être entre le perso et le pro, j'entends. Vous pouvez vraiment, parce que l'amour angélique c'est très 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 fort, c'est très fort.
Donc il se peut que vous soyez déstabilisé. Ok. Alors sur ce deuxième oui là, parce que on parle de la mère, de la maternité. Et c'est marrant parce que là je pense à Marie aussi. Hein. Même c'est pas la dame qui me fait la femme la représenter, mais voilà, Marie c'est une mère pour nous et, et elle est là pour vous. Ça c'est sûr. Ça c'est un premier message. Je suis toute voilà. Hop, j'attends que l'émotion me traverse. Je fais une petite pause puisqu'à chaque fois que Marie se branche sur mon cœur, ça remue. Il y a peut-être un projet de maternité pour certaines, donc c'est un grand oui. Pour d'autres, ça va être un amour maternel. Vous trouvez l'amour, il y a un amour qui va débarquer dans votre vie, qui est très fort, hein, qui est très fort, comme une mère hein, avec ses enfants. Donc là, il y a plusieurs messages. Pour ceux qui ont le projet de maternité, c'est un oui. Pour ceux qui ont qui cherchent un amour inconditionnel, c'est un oui. Pour ceux qui ont besoin de dans votre projet, dans votre graine que vous avez plantée, l'amour est important. C'est un projet que vous allez aussi peut-être vous materner. Ouais, il y a une gestation et après ça déménage. Hein. Par contre, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, on est en train de me dire, on va voir, mais après il y a vraiment quelque chose qui décolle, la maison qui décolle. Vous changez d'univers, vous changez, voilà. Donc pour la récolte, alors sur le déménagement, il y a surfer, c'est marrant parce que dans le message numéro 2, enfin dans le message, le tirage précédent, il y avait aussi ça, d'apprendre à surfer sur les vagues, à flotter comme ça, à se maintenir à flot. Et ça va avec la balance. Hein. Il y aura un équilibre à trouver. Il y aura un équilibre à retrouver. Vous allez être chahuté par beaucoup d'amour. C'est très positif, mais ça déménage quoi. Au bout du compte, il y a oh là là, c'est trop beau. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, l'amour de l'autre, le big love quoi. Ah, ils sont beaux tous ces tirages. Franchement, vous me comblez de bonnes énergies. Merci, merci, merci de me montrer que par votre présence qu'il y a beaucoup d'amour à venir, de beaux projets d'amour. Merci, ça m'émeut, ça me touche. Hein. Depuis 2 jours, c'est peut-être la pleine lune, j'en sais rien, mais voilà, c'est beau quoi, ce qui arrive. J'entends partout des médiums qui disent que ça va être la catastrophe 2024. Mais écoutez, moi, alors peut-être, je sais pas, mais j'ai pas moi ces trucs, j'ai pas ces ambiances-là. J'ai pas ces ambiances-là. Moi, ceux qui se connectent à moi, ils vont vers un amour mais super fort, vers des vibrations très élevées, angéliques. Tout à l'heure, on avait la source dans l'autre tirage. Euh, Vraiment, je pense que mes abonnés arrivent à se détacher de ce qui se passe autour d'eux et du coup, j'ai que des ambiances comme ça, moi. Voilà. C'est vraiment, je peux pas faire, vous annoncer des catastrophes quand j'ai des trucs super beaux comme ça. Moi, d'abord, c'est vrai que j'en ai pas envie, mais si on devait me dire, il y a des catastrophes à venir et tout, je vous le dirais. Vraiment, je vous dirais, bon, ben là, voilà. Mais j'ai pas ça, moi. J'ai pas ça.
J'ai vraiment beaucoup d'amour, voilà. Donc, ben merci, merci 1000 fois d'être là. Faites-moi un petit retour si vous en avez envie, de la façon dont ça résonne en vous ou pas. Et je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite parce que moi, baigner dans des ambiances comme ça avec vous, bah, c'est addictif, hein. Je vous embrasse très fort. À très vite.